la grande famille, vous êtes installés. Moi-même, je suis installé. Vous savez, la marche à Paris, c'est grave. La marche à Paris, c'est la magie. En effet, j'ai marché dans Paris, dans tout Paris, pour fouiller, pour trouver, parce que il m'a fallu au moins 4 heures de temps pour trouver ce monsieur. Imaginez-vous de qui est-ce qu'il s'agit. Le mari de Viviane à Paris, Prince Aimé. En Afrique, il y a des gens qui abandonnent tout, croyant trouver une vie meilleure. Mais arrivé en Europe, ils se rendent compte que c'est pas du tout facile. Oh mes amis handicapés, ne vous fâchez pas de Dieu. Oh de Dieu, oh de Dieu. Oh Dieu n'a pas créé l'homme qui naît sur la terre aveugle. Salut, je suis l'artiste Prince Aimé. Je suis sur l'émission Confidence avec Fingon Tralala. Voici mon histoire. La famille, comme j'ai annoncé en début d'émission, je suis tombé sur le mari de Viviane, Prince Aimé, où à Paris. Restez câblés, on a tellement assez dit. Prince, comment tu vas? Je vais bien, je vais bien. Salut moi. Prince Aimé, depuis quand en France? Well, depuis pratiquement un mois et plus. Depuis pratiquement un mois, le mari de Viviane est en France. Ouais. Est-ce que tu sais qu'en ce moment, tu es câblé sur Canal 2 International? Well, oui. Je crois que j'ai suivi l'introduction de l'émission. Voilà. Voilà. Alors, Prince Aimé, est-ce que tu es en France pour une tournée? Est-ce que tu es venu en France résider? C'est vrai que je suis venu pour une tournée. Oui. Une tournée européenne. Oui. Qui a commencé par la Belgique. Oui. Et en passant par la France jusqu'en Allemagne. Je compte... je ne vais pas retourner d'ici tôt. Donc, je suis encore en France. Voilà. Ta tournée, c'est pour combien de temps? 2 mois, 3 mois, 4 mois? Ou bien c'est sur 1 an, 2 ans? Bon, peut-être sur 1 an, 2 ans. Peut-être sur 1 an, 2 ans. Ouais. Et dis-moi, comment tu fais pour t'en sortir en France? Parce qu'on sait très bien comment ça se passe ici. Ouais, c'est vrai que la France, c'est pas le Cameroun. La France, c'est pas l'Afrique. La France a son système. La France a ses réalités. Mais en tant qu'un battant, le Seigneur m'a toujours accordé la grâce d'avoir un moral haut et je sais m'adapter dans tous les milieux où je me retrouve, quoi. Donc je m'adapte aussi déjà en France. Ok, est-ce que ici tu as un guide ou bien tu t'en sors seul? Non, c'est vrai que je n'ai pas encore un guide, mais je suis avec une grande sœur à moi qui m'aide beaucoup dans mes déplacements. Et quand elle n'est pas disponible, j'ai des taximans avec qui je suis en contact. Donc je les contacte pour qu'ils viennent me prendre, m'amener où je vais et puis me ramener à la maison. Voilà, quand c'est en soirée aussi, il y a ce qu'on appelle ici le hitch. Je peux commander un hitch pour aller là où j'ai envie d'aller. Voilà, c'est un peu comme ça que je me déplace pour l'instant. Voilà, en attendant d'être véritablement intégré. Alors, Prince Aimé, est-ce que ici tu n'as pas un manager? Disons que j'ai des grands frères qui me soutiennent. Dis-moi, Prince Aimé, est-ce que tu n'as pas encore fait face à ceux Camerounais-là qui sont ici en France et qui se passent pour des managers? En principe, ce sont des commerçants qui vont négocier des cachets à 2000 et viennent dire à l'artiste que c'est 800. Qui vont négocier à 1500 et viennent dire à l'artiste que c'est 700. Et qui se passent pour manager. Est-ce que tu n'as pas encore fait face à ce genre de situation? Parce qu'à Paris, on sait, c'est le ça sort comme ça sort. Ouais, c'est vrai que je me rends compte qu'ici à Paris, il y a tellement de bluffeurs. Et il y a tellement de vendeurs d'illusions. Ben bon, c'est à chacun de prendre ses gardes, quoi. Et puis on s'adapte selon le contexte du milieu
Et on fait avec quoi? On comprend aussi parce que c'est la France, chacun se cherche, chacun se bat. Et puis à un moment donné, parfois on est prêt à tout pour gagner un peu de sous, quoi. Est-ce que tu n'as pas fait face à cette situation où d'aucuns qui résident ici, de passage au Cameroun, qui t'ont dit Prince Aimé, le jour où tu seras en France, viens chez moi, j'ai une maison, alors qu'ici lui-même n'a pas de position. C'est le jour où tu arrives que tu l'appelles, il te laisse croire que je suis en banlieue. Qu'il est autour du métro, il est en banlieue. Bien sûr que quand j'étais au Cameroun, il y a beaucoup d'amis avec qui je correspondais ici. Et j'avais l'impression que c'était des personnes qui avaient une vraie situation. Et quand je suis arrivé ici, je me suis rendu compte que beaucoup n'avaient pas, ce n'était pas l'impression qu'ils donnaient. L'impression qu'ils donnaient, c'était pas du tout ça, quoi. Ouais, c'était pas du tout ça. Beaucoup même avec qui je correspondais quand j'étais au Cameroun ici. Tu correspondais sur quoi? Facebook, WhatsApp? Sur Facebook par intermédiaire. Donc tu es connecté sur Facebook, hein? Ouais. Donc, et tu fais comment pour t'en sortir, Prince, alors que tu ne vois pas? On peut s'amuser, mais tu fuis que les impôts, hein, alors que tu vois. Oui. Tu écris sur Facebook comment? Ouais, ben sur Facebook, je pense il y a quand même plusieurs façons. Parce que nous, les non-voyants, on a notre manière à nous de correspondre sur Facebook. Il y a des applications. Et donc, et c'est aussi possible de correspondre sur Facebook par intermédiaire de quelqu'un qui t'aide à communiquer pour toi. Donc, voilà les deux possibilités pour une personne qui n'a pas la vue. Depuis que tu es en Europe, que penses-tu de la communauté camerounaise? Ouais, la communauté camerounaise, c'est vraiment la communauté camerounaise. C'est-à-dire? La communauté camerounaise, c'est la chaleur, c'est l'amour fraternel, c'est la simplicité, c'est aussi l'ambiance, c'est aussi la vie, c'est aussi l'alcool, c'est aussi les femmes, c'est aussi le Congo-Ça. Et c'est la communauté camerounaise. Voilà. Et est-ce que depuis que tu es en France, tu n'as pas essayé d'entrer en contact avec des non-voyants comme toi, tels que Angelina Texano, Tala André Marie, ou bien, non, Stevie Wonder, il est aux États-Unis. Est-ce que tu n'es pas entré en contact avec des malvoyants comme toi pour qu'ils essayent de t'introduire, de t'infiltrer dans certains milieux? C'est vrai que la personne que j'ai pu contacter jusqu'à présent, c'est Angelina Texano, qui est une grande amie à moi. Nous avons travaillé ensemble lorsque j'étais encore au Cameroun. Et lorsque je suis arrivé ici, elle m'a ouvert ses bras. Et à présent, nous sommes en train de collaborer ensemble. Donc, c'est la personne que j'ai pu contacter jusqu'à présent. André Maritala, non, le grand frère, je n'ai pas pu entrer en contact avec lui. Certainement, je le ferai dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Voilà. Et puis, les autres aveugles qui sont ici, je vais certainement les rencontrer, quoi. Ça me fera vraiment du bien et je crois que c'est bien, quoi. Prince Aimé, on s'est rendu compte que tu chantes plus le gospel maintenant. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Tu as donné ta vie en Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ce qui se passe, c'est que toute chose dans la vie, il y a un commencement pour toute chose. Et je crois qu'à un moment donné de ma vie, le Seigneur qui m'a créé et qui m'a donné le talent a bien voulu se révéler à moi et a bien voulu aussi m'utiliser plus pour sa gloire, pour faire connaître sa parole, pour se révéler à ceux-là qui ne le connaissent pas encore et surtout pour manifester son amour et sa grâce au monde entier. Moi, je ne peux que me réjouir parce que c'est un privilège de chanter pour la gloire de Dieu, pour la gloire de celui-là qui a fait les cieux et la terre. Parfois, nous avons chanté pour des hommes, pour que ces hommes-là nous donnent en retour un petit bout de pain. Mais c'est une grâce de chanter pour le Très-Haut qui nous donne le souffle de vie et qui nous guide chaque jour dans nos voies, dans nos décisions, dans tout ce que nous faisons, quoi. Dis-moi un peu, Prince, et comment tu fais pour gérer tes spectacles?
Parce que la chanson qui t'a révélé, c'est Viviane. Bien sûr. Voilà, et du moment où tu es sur une scène et que le public réclame Viviane, parce que c'est à travers cette chanson qu'on identifie Prince Aimé. Comment tu fais? Déjà, moi, je n'ai jamais maudit la chanson Viviane. Parce que la chanson Viviane est la chanson à travers laquelle le grand public m'a connu. Et je crois que Viviane a été dans le plan de Dieu. Dieu a utilisé Viviane pour me révéler au monde entier. Et ensuite, il m'a appelé à le servir. Donc, Viviane n'est pas un problème pour moi. Par moment, j'accorde à mon public de célébrer encore avec moi cette chanson, parce que parfois je rencontre même des chrétiens et qui me disent: attends, cette histoire de Viviane, on veut vraiment l'écouter à fond, on veut mieux la connaître. Qu'est-ce qui se passe avec l'histoire de Viviane? Donc même les enfants de Dieu sont parfois curieux de savoir réellement qu'est-ce qui s'était passé avec Viviane. Viviane n'est pas une chanson de débauche. C'est une chanson qui, dans laquelle je transmets un message important, dans laquelle je dénonce quelque chose d'important, quoi. Les filles rusées qui escroquent, voilà, et qui n'ont pas pitié même des personnes invalides. Bon, Prince Aimé, dis-moi, depuis que tu es en France, est-ce que tu n'as pas essayé d'entrer en contact avec certains musiciens camerounais qui résident ici en France? Ils sont tellement nombreux, la liste est longue, hein? Il y a Manu qui est ici, il y a Mastéo qui est ici, il y a Bobin Guimet qui est là, il y a les Franck Chaleur, les Bisous Bass, les Belmont, ils sont tellement nombreux. Non, vraiment, j'ai rencontré beaucoup d'artistes camerounais, beaucoup de mes collègues, beaucoup de mes grands frères, beaucoup de mes petits frères. J'ai rencontré beaucoup et c'est vraiment merveilleux de se retrouver entre collègues, entre frères. Donc je bénis Dieu pour quelqu'un comme Papa Saleh John, qui ne cesse d'œuvrer pour que vraiment je puisse avoir une meilleure condition de vie ici en France. Il y a Jackie Kingay qui m'encourage tout le temps. Et Bobby James de Guimet, il a été toujours près de moi depuis le Cameroun. Il m'encourage. Il y a des grands frères comme ça. C'est vrai que j'ai aussi rencontré des artistes camerounais, des grands frères qui m'ont aussi un peu surpris. Je suis étonné qu'on appelle quelqu'un et qu'on lui dise Prince Aimé est là et qu'il dit il a fait comment pour arriver. Ah, il a fait comment pour arriver? Il a fait comment pour arriver? C'est comme si en venant ici, son visa c'était le dernier visa. Voilà. Et puis c'est vraiment déplorable, quoi. Et puis mais je bénis le Seigneur pour les frères qui franchement sont disposés, qui sont ouverts, qui sont franchement d'une simplicité remarquable et qui m'apportent leur soutien ici en France. Je bénis le Seigneur pour Mars Théo, tous ces frères là. Je suis content d'être au milieu d'eux, d'être avec eux. Prince Aimé. Ouais, dis-moi, est-ce que tu es marié? Non, je ne suis pas marié, je suis célibataire. Je suis père d'un enfant, ma fille est au Cameroun, Esdra Mirande Aimé. Tu n'as pas pu te refaire une vie? C'est vrai que j'ai pensé à ça et je crois que ça arrivera. Je marche selon le plan que Dieu a tracé pour moi. Et je pense que ce moment ne tardera certainement pas. Je vais certainement me marier et refaire ma vie, quoi. Donc pour ça, je crois que tout est entre les mains de Dieu et je crois que pour moi tout va bien, tout est sur la bonne voie. Bon, Prince Aimé, que penses-tu des malvoyants comme toi et qui ont profité, se plonger dans la facilité, être des mendiants, bref, qui ne veulent rien faire, qui ne comprennent pas que ce n'est pas parce qu'on est malvoyant qu'on doit être mendiant, qu'on doit s'accrocher derrière la facilité, qui ne comprennent pas que toi tu es un exemple et qu'ils peuvent faire pareil. Que penses-tu de cela? En effet, à cette question, je vois les choses j'ai deux manières de voir les choses. Déjà, je ne suis pas d'accord avec les non-voyants qui profitent de leur handicap pour se livrer à la mendicité, qui profitent de leur handicap pour
pour croire qu'ils pensent que parce qu'ils sont handicapés, ils ne peuvent rien faire dans la société, ils ne peuvent rien apporter, ils ne peuvent que jouer les seconds rôles. Non, je ne suis pas d'accord avec ces non-voyants-là parce que l'handicap n'est pas une fin en soi. On peut être handicapé et faire des exploits. Prince Aimé, dis-moi un peu, quel est ton plus grand rêve? Well, mon plus grand rêve, aujourd'hui, je crois que je suis serviteur de Dieu et je suis serviteur de l'humanité. Mon plus grand rêve, c'est de continuer d'aller plus loin dans ma vision en tant qu'artiste musicien, d'être utile surtout pour la société, de redonner vraiment de l'espoir à ceux-là qui l'ont perdu, de redonner le sourire à ceux-là qui l'ont perdu, de redonner la vie, de donner la vie. Je veux vivre pour donner la vie aux autres. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent, qui croupissent dans la misère, qui ont des difficultés. Et mon rêve, c'est que Dieu puisse m'élever davantage afin que j'apporte aussi un peu aux autres ce que le Seigneur m'accorde la grâce d'avoir. Donc mon plus grand rêve, c'est d'être davantage utile auprès des autres, utile auprès des démunis. Voilà, et servir Dieu, voilà, accomplir les desseins de Dieu pour ma vie. C'est ça mon plus grand rêve. Ok Prince, et quelle a été ta plus grosse déception depuis que tu as décidé de jeter dans le monde musical? Oh, ma plus grosse déception. Ma plus grosse déception depuis que j'ai décidé de me jeter dans le monde musical, c'est de savoir qu'il n'y a plus de droit d'auteur au Cameroun. C'est de savoir qu'il n'y a plus... la musique, la culture camerounaise est en train de sombrer. Il n'y a plus de producteurs, il n'y a plus de managers au Cameroun. Au Cameroun, même ceux qui se disent managers sont des imposteurs. Ma plus grande déception, c'est que au Cameroun, avant que tu ne sortes un disque, le disque est déjà sur le marché. La piraterie a envahi le marché camerounais et personne n'ose lever le moindre petit doigt pour dire stop. Si on a pu stopper les oiseaux, pourquoi on ne peut pas stopper la piraterie? Pourquoi on abandonne les artistes à eux-mêmes? Ma plus grande déception, c'est que les artistes sont malades. Les artistes camerounais qui ont fait la gloire de notre nation tombent aujourd'hui malades et on est obligé de demander la quête un peu de partout pour les soigner. Il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a rien qui puisse garantir l'avenir, vraiment une retraite meilleure pour les artistes même qui ont fait la joie, la belle époque dans notre pays. En réalité, ma plus grande déception, c'est que la culture camerounaise sombre. Je demanderai aussi aux artistes camerounais de s'unir, parce qu'entre nous-mêmes, il y a trop de divisions, il y a trop de camps. Et moi, je suis l'une des personnes je pars du Cameroun sans faire partie d'aucun camp. Il y avait tellement de camps au Cameroun, mais je n'ai jamais fait partie d'un camp au Cameroun. Je me suis toujours mis en retrait. Même quand on partageait les guitares, moi je suis un guitariste, mais on a eu à partager les guitares dans un village. Et puis j'ai été surpris que les gens sont allés prendre des guitares, mais moi, un guitariste, et même non-voyant, personne ne m'a contacté pour aller prendre la guitare. Bon, Prince Aimé, est-ce qu'on t'a fait part des difficultés qu'on rencontre ici en France depuis que tu es là? Ouais. Qui sont lesquelles? Je crois que la première difficulté ici en France, c'est le logement. Et ensuite? C'est la régularisation, l'intégration et tout ça. Et on t'a aussi dit qu'ici en France, il y a tellement de clans? C'est vrai, il y a aussi des clans en France. J'ai entendu parler de ça. Confidence avec Fingontrala tient à sa fin. Ouais. Si on pouvait avoir ton mot de fin. Mon mot de fin, je voudrais juste dire merci à tous mes fans qui m'ont toujours soutenu depuis que j'ai commencé ma carrière. Merci à tous mes fans, merci à tous les Camerounais, merci à tous mes frères et sœurs en Christ, à tous les serviteurs de Dieu qui ne cessent de prier pour moi, qui m'ont toujours accompagné dans mon ministère. Que le Seigneur nous soutienne, qu'il soutienne notre pays, quoi. Très bien. Message de Prince Aimé. Pour avoir Prince Aimé, ça n'a pas été facile. Il a fallu que je fasse le tour des restaurants à Paris. Sauf que Prince Aimé était dans un restaurant à Paris, pas comme les autres. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'était Confidence avec Fingontrala. Ce qui est sûr, on va se revoir dans les plus brefs délais. Portez-vous bien. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Ne prenez plus la route. Ne prenez plus la route.
Si tu as ton boulot au Cameroun ou en Afrique, mon frère, même si c'est 60 000, reste, ne viens pas. L'Europe est finie, fini. C'est pas facile. Niajubio, que ton âme repose en paix. C'est pas facile, faut pas blaguer. C'est pas facile. Impoa Mathurin, L'Europe, l'amiral Touré. c'est pas facile, faut pas blaguer.